Alright, la gang, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes en feu. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont fait le saut. Vous avez reçu une paye aujourd'hui. C'est pas la paye du mois passé en passant, c'est la paye de la semaine passée. OK? Donc, la paye du mois s'en vient aussi par-dessus ça. Elle va s'en venir comme d'habitude aux alentours du 14, genre mardi, whatever. OK? Donc, je suis super content pour ça. Il y en a quelques personnes qui sont venues me voir, dont Mel la Lumineuse qui a fait comme moi. What the heck? Qu'est-ce qui se passe? Puis elle est payée en US en plus. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Elle comprend pas trop. Ben, c'est ça. On vous l'avait dit. Il a fallu qu'on tienne le fort de la certitude des 10 derniers jours. Il a fallu qu'on mette sur pause tout ce qu'on est en train de faire, littéralement, toutes les innovations qu'on voulait créer pour vous larguer quelque chose, pour faire en sorte que vous soyez suffisamment certain pendant suffisamment longtemps pour voir les bienfaits arriver. Donc, félicitations si votre paye de semaine a doublé ou si votre paye de semaine est maintenant rendue l'équivalente à votre paye de mois. Hein? C'est quand même des choses qui sont très, très cool. Mais sachez qu'il y a un autre paye de semaine de mois qui s'en vient. Puis il y a une autre paye de semaine qui va s'en venir vendredi prochain. Puis là, by the way, on va être rendu payé comme tout le temps. On va avoir plein de notifications, puis on ne saura plus quoi faire avec notre argent. Donc, félicitations. Si vous ne savez pas quoi faire avec votre argent, moi, je vais toujours trouver le moyen de la dépenser pour vous. J'ai aucun problème avec ça. J'ai un jet à acheter, OK? Puis avec Mel, hier, on a comme combiné nos visions. Elle a un voyage à Hawaï qu'elle veut tout vous amener. Puis là, ben, ça prend quelqu'un pour amener. Donc, il faut que j'achète le jet d'ici ce temps-là pour être capable de tout vous amener à Hawaï. Et si vous êtes d'accord, bien entendu. OK? OK. Donc aujourd'hui, gros sujet. C'est selon moi une des plus grosses angles morts. Tu sais, quand on parle du masque, quand on parle du miroir, quand on parle de regarder le nombril, là, puis vous dites, ah, moi je le regarde, puis moi je me suis, moi je ça. Est-ce que vous pensez que vous êtes à l'abri? Est-ce que vous pensez que vous regardez tout de manière, puis même si vous regardez tout de manière euh, 100% transparente, 100% honnête, est-ce que vous êtes toujours capable de changer les choses, tout changer instantanément et drastiquement? À main levée, qui est capable de tout changer les choses rapidement, drastiquement, sans jamais revenir en arrière, sans jamais avoir de down? Y a-t-il quelqu'un qui est à main levée qui est comme ça? Parce que j'aimerais vraiment voir, comme je vais complètement arrêter le câble, je vais juste vous laisser la parole parce que ça m'intéresserait vraiment beaucoup de comprendre ça. OK? Donc, très souvent, un des plus gros angles morts qu'on a, là, c'est par rapport à notre focus, par rapport à la clarté de notre vision, par rapport à la clarté et la structure de notre cerveau. Je le répète, puis je le répète, puis je le répète, puis je le répète, je pourrais faire ça 120 000 fois. Le call sur les biais, le call sur le alpha, le call sur les triggers, c'est la chose la plus importante de toute votre vie. OK? Si jamais vous ne comprenez pas ça encore, aujourd'hui, c'est comme une espèce d'extension, là. Je vous le dis, peu importe le projet que vous allez démarrer, il ne se passera jamais rien. Vous allez stagner avant même d'avoir commencé. OK? C'est toujours comme ça qui arrive. Mais à un certain point, à un certain moment, on pense qu'on a fait beaucoup de travail sur nous. OK? Puis l'autre travail, la trappe dans laquelle on tombe très souvent, j'ai fait un reel là-dessus ce matin aussi, c'est de vouloir travailler très fort. Qui ici se considère comme une personne qui travaille très fort? À main levée, qui se considère comme une personne qui travaille fort? Moi, je me considère comme une personne qui est capable de travailler très fort aussi. OK? Puis ces personnes-là, je vous annonce qu'il y a une trappe. Puis la trappe, c'est de tomber dans le busy being busy. Parce qu'on se sent vraiment bien quand on est toujours occupé. Hein? Vous sentez-vous bien quand vous êtes occupé, quand vous n'avez même pas le temps de réfléchir parce que toutes les situations arrivent, vous avez besoin de gérer ça. Sur le coup, vous faites comme, oh my God, il y a trop de choses, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Mais au bout du compte, quand on se couche le soir, on a eu l'impression d'être quoi? D'être efficace. Mais la question que j'ai à vous poser, l'êtes-vous réellement? Êtes-vous réellement efficace? Êtes-vous réellement aligné avec votre évolution? Êtes-vous réellement aligné avec vos ambitions, avec vos objectifs, avec votre mission? C'est la question que j'ai à vous poser parce que c'était exactement là-dessus que la conversation qu'on a eue avec Cam l'autre fois. C'est une conversation qui était un peu rough. J'ai comme, tu sais, je pense qu'elle veut commencer avec Rip the Band-Aid. Fait que je veux pas enlever sa partie. Mais à un certain point, ce genre de conversation-là, j'espère que ça va vous parler. Puis j'espère que vous allez être capable de trouver votre angle mort parce que la majorité des gens, vous êtes vraiment meilleurs que vos résultats présentement, mais il y a juste un ou deux angles morts que vous n'avez peut-être pas encore compris. Je vous demande de tirer le band-aid, OK? C'est exactement de ça que Cam va vous parler et je vais revenir un petit peu plus tard pour ce même sujet-là. Donc, Cam, je te relaisse la parole.
OK. Hello, on a réussi. Hello people, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais tout de suite le dire. Je suis vraiment stressée à ce call, OK? Donc, ouais, mec qui était comme, ouais, on va parler de ça. Puis là, je sais que ça n'avait pas de sens. C'est déconstruit mes premières phrases. Je vais tout de suite vous le dire. My God, c'est vraiment émotif. Mercredi, j'ai dit, en fait, c'est mardi, j'ai dit à Émilie, durant un appel, j'ai dit, Émilie, I need you, j'ai besoin d'un appel. Elle me dit, parfait, on fait un appel maintenant. On a parlé ensemble, j'ai envoyé le même message à Mick. Mick, j'ai besoin d'aide. Puis quand j'ai écrit à Mick et à Émilie, là, tu sais, on ne se parle pas tous les jours, mais c'est parce que je suis comme rendue à un point où est-ce que faut que j'ai besoin qu'on m'aide à ouvrir un certain horizon parce que je suis comme ça, puis j'ai de la misère à voir, OK? Et Mick, il me dit, parfait, on se voit mercredi, génial, extraordinaire. Puis ça a été vraiment, ça a été un mentor, un ami, un mentor. Il m'a parlé dans le casque, mais j'avais besoin de ça. C'est pour ça que j'ai accepté son appel aussi, parce que c'est une chose de pouvoir demander de l'aide, mais est-ce que tu es prêt à accepter cette aide-là? Est-ce que tu es prêt à l'entendre et à l'écouter? Et j'étais prête. Et mon ego en a pris un coup, mais pas sur le sujet. Mon ego, puis je l'ai partagé à Mel tantôt, mon ego en a pris un coup sur, c'est quoi le mot, Mel, si tu peux m'aider un peu là, sur le tout ce que ça a engendré comme structure par la suite, j'ai un petit complexe de perfection. Et quand que j'ai comme compris que, comme Colin, comme Camille était comme fucking temps, je vais utiliser ces termes-là parce que c'était les termes qu'on utilisait mercredi, rip the band-aid, on a arraché quelque chose d'assez rough, let's go. Il était comme fucking temps que je te le dise. Puis vu que tu n'étais pas capable de le voir parce que tu étais littéralement comme ça, tu n'étais pas capable de le voir, ben je vais te le dire en pleine face. Puis c'était pas nécessairement de me dire, puis je vais l'expliquer comme il faut, c'était pas nécessairement de me dire, ah, si ton sel, il gosse, tu gosses avec ton sel, littéralement, c'était pas ça qui a fait mal. Ce qui a fait plus mal dans mon ego, c'était comme l'impact que ça a sur les autres personnes, mais l'impact immense que ça a sur moi aussi. Et de, de me le faire dire comme ça pour que je puisse bien le comprendre. Et après ça, je fais parfait. J'ai mis mon ego de côté. Mon ego, c'est pas mon ego qui parle aujourd'hui, c'est plus mon cœur qui parle aujourd'hui. Et de me dire, puis j'avais cette idée, puis je le fais là. C'est une espèce de coming out par rapport à Rip the Band-Aid. Je voulais le faire. Je pensais pas que c'était aujourd'hui, mais je voulais le faire quand j'allais être prête. Est-ce qu'on est prêt à faire quelque chose dans une vie? Êtes-vous prêt, vous, à faire quelque chose? On n'est jamais prêt de faire quelque chose. Fait que c'est une espèce de coming out en même temps. C'est même moi qui est en train de m'avouer des choses à travers ça, de comprendre des choses en vous faisant ce partage. J'ai un peu d'émotion. Euh, Littéralement, je disais à Mick et à Émilie, comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour passer à mon prochain niveau? C'était la question. C'était le pourquoi je voulais une rencontre avec eux. Puis, beaucoup d'évolution quand que j'ai commencé avec Purvit, d'il y a 10 ans, de la semaine passée, beaucoup d'évolution, mais comme en même temps, ce qui m'empêchait de pouvoir évoluer était dans ma face, dans le sens littéraire et dans le concret du terme aussi. Vous l'avez sûrement vu. Qui me vu ici ne pas être sur mon téléphone? Rares sont ces personnes m'ont vu ne pas être sur mon téléphone. Donc, oui, mon angle mort immense, c'est d'être collé, scotch tapé sur mon téléphone. Et j'ai entendu des messages, j'ai pas voulu les voir, c'est ça un angle mort. J'ai entendu des messages, j'ai vu des situations, j'ai pas voulu les voir. Pourquoi? I don't know. OK? Peu importe, c'est pas ça l'important. Et ce qui m'empêche de pouvoir avancer, c'est parce que je ne peux pas voir. J'ai le téléphone dans ma face comme ça ici. Qui peut voir son prochain pas? Qui peut voir son prochain step? Peut-être que même tu ne m'entendais pas parler, j'avais quelque chose qui bloquait, il y avait une interférence, une résistance. Et de la beauté, tu sais, quand on dit de prendre un appel avec un mentor, quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un que tu sais qui va te dire les vraies choses, qui a besoin d'entendre quelque chose qui se fait, excuse-moi, je refais cette phrase, qui veut entendre des choses qui sont pas le fun à entendre, pas grand monde, mais on a besoin de l'entendre pour pouvoir évoluer. Et je dois avouer que quand que j'ai parlé avec Émilie, la même chose quand j'ai parlé avec Mick, beaucoup de fois, j'ai voulu dire oui, oui, mais, oui, mais, attends, je vais me justifier, attends, je vais m'expliquer, attends, c'est pas ça. Chris, c'est crissement ça, OK? Fait que quand que tu prends un appel avec un mentor, tu es là pour écouter.
Fait que c'est bien toi qui l'as demandé. C'est pas Émilie qui est venue me voir en disant, bon, là, Camille, là, on faudrait qu'on se parle. C'est pas Émilie qui est venue me voir, là. C'est pas Mick qui est venu me voir pour me dire ça. Il me l'a posé la question, je peux-tu te le dire? Puis j'étais comme, oui, dis-moi-le. Je le vois pas, c'est quoi qui m'empêche d'avancer? Dis-moi-le, s'il te plaît, je le vois vraiment pas. Il a dit, Calice, esti, il était temps qu'on te le dise. La première chose qu'il a faite par la suite, il est allé écrire dans une conversation qu'on a quelques personnes ensemble, il a dit, ah, si, je l'ai dit à Camille. Je suis comme, OK, OK, I get it. OK, yeah, libération. Est-ce que vous le voyez, votre angle mort? Puis c'est un peu ça le concept d'un angle mort. Tu n'es pas tant supposé de tout le temps bien voir tes angles morts. C'est pour ça qu'on pose des questions, c'est pour ça qu'on a des rhinos, c'est pour ça qu'on a des mentors, c'est pour ça qu'on est là pour pouvoir écouter. Est-ce que tu écoutes ou tu veux te justifier? Rip the Band-Aid. Va chercher vraiment ce qui va te... Ce qui fait chier. Moi, ça me fait chier. Ça m'a pas fait chier de me faire dire que mon téléphone dans ma face. Littéralement, il me l'a dit, je fais comme Ah, je ne savais pas. OK, j'ai vraiment fait ça dans ma tête, OK? Vraiment, vraiment, vraiment. Ça m'a pas fait chier. Ce qui me fait chier, c'est la répercussion. Ce qui me fait chier, c'est que je ne pensais pas que ça me faisait chier. Ce qui me faisait chier, c'est la répercussion que ça a sur ma business, que ça a sur mon entourage, puis que ça a sur ma famille. Ouh, OK, OK, on y va. Mercredi, puis là, j'ai vraiment, au lieu de juste écouter, je l'ai fait aussi. Puis mercredi, j'ai envoyé un message en soirée pour le rappel, c'est quoi qu'on avait mercredi? Le rappel du webinaire, OK? J'ai envoyé un message de rappel. Puis William était en train pour la première fois de lire son histoire. On s'entend lire, c'est-à-dire que c'est lui qui avait le livre dans les mains puis qui lisait les images. Finalement, il racontait lui-même l'histoire. Puis que j'ai pas du tout eu cette perception-là parce que j'ai envoyé les messages de rappel. C'est pas négatif d'envoyer le message de rappel, mais c'est la répercussion que ça a d'avoir le nez scotch tapé sur le téléphone. Puis que je viens m'asseoir proche de lui, puis la chose que je lui dis, j'ai dit, on se brosse les dents. C'est ça que je lui ai dit. On est rendu à l'étape de se brosser les dents. Puis François, il n'a rien dit. J'ai brossé les dents à William. Et plus tard que dans la soirée, après le webinaire, François a dit, tu t'en es pas rendu compte, mais William, c'était la première fois qu'il lisait l'histoire au lieu que ça soit moi qui la lis. Rip the Band-Aid. Il dit, t'étais sur ton téléphone en train de... Whatever, peu importe. Là. Puis j'ai pas dit oui, mais j'étais en train d'envoyer un message pour faire un rappel pour le webinaire. C'est important. Rip the Band-Aid. Fait que mon angle mort m'empêche d'évoluer dans la business parce que je l'ai toujours d'en face finalement. Fait que de pouvoir te permettre, puis Mick, il va pouvoir enchaîner là-dessus. Il m'avait déjà même, et je l'ai ici, le livre, là, Stillness is the key, de pouvoir te libérer. Parce que le gros oui, mais que je voulais dire à Mick, c'est vraiment tout l'opposé de ce que Mick va dire. Plus tu vas laisser de place quand tu l'as dans ta face, ça, c'est mon angle mort. Je ne sais pas c'est quoi ton angle mort, mais tu l'as dans ta face. C'est pour ça que tu ne le vois pas. C'est pour ça qu'on appelle ça un angle mort. Et plus tu vas laisser de la place, plus tu vas visuellement, tu vas l'enlever tu vas l'enlever dans ta face, finalement, tu vas l'enlever de ton chemin. C'est là où est-ce que tu vas laisser le chemin pouvoir se construire devant toi pour que les personnes qui veulent sauter dans ton autobus, mais tu leur as laissé cette place disponible. C'est ça. Like, stillness is the key. Nick va pouvoir continuer là-dessus. I love it. Puis je vais te faire des éloges un petit peu parce que moi, ce qui me faisait le plus chier de te voir comme ça, c'est que je sais qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau quand on fait ça. Puis je sais que ton ordinateur, il y a un paquet de bons documents. Il y a vraiment des bons logiciels. Puis tu sais, il y a vraiment il y a des choses incroyables dans ton ordinateur. Puis ça, c'est ce qui est ici. Mais la mémoire RAM est toujours utilisée, est toujours au maximum de ses capacités. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que ton ordinateur, tu ne peux pas l'utiliser parce qu'il est toujours en constante. Il est comme toujours en constant bug. Puis c'est pas à propos de ne pas avoir l'information. Au contraire, je pense que tout le monde ici, je pense qu'on peut te regarder puis on peut dire, OK, c'est une personne qui est smart, c'est une personne qui, tu sais, qui a un grand cœur, qui est une personne qui est
whatever, tu es très, très, très structuré quand tu prends la peine de te structurer. Tu es vraiment très, très, très structuré. Tu sais, tu as toutes les belles qualités, mais finalement, qu'est-ce qui se passe si tu n'es pas capable d'utiliser ces qualités-là? Ben, tu n'es pas capable d'utiliser ces qualités-là. Donc, vous voyez ça comme un ordinateur. On a la mémoire, donc la mémoire dans laquelle tous vos documents de votre ordinateur sont. Puis on a la RAM, pour ceux qui connaissaient ça, pour ceux qui ne connaissaient pas, on s'en fout, OK? Mais savez que la seule chose que vous avez besoin de comprendre, c'est que tout ce qui est système d'utilisation de votre logiciel, d'aller prendre l'information là, 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 c'est la RAM qui le fait. C'est comme la mémoire à court terme versus la mémoire à long terme. Fait que qu'est-ce qui se passe si on surutilise, on est toujours au maximum dans notre RAM, dans notre mémoire à court terme, ben on perd littéralement accès à notre mémoire à long terme. OK? Donc, tu sais, moi, mon élément déclencheur, c'est l'autre fois, on faisait un call rang 4, puis tu tournais autour comme du pot de la question qu'on avait comme parlé pendant comme une demi-heure, puis pendant. Je la voyais sur son cell, puis comme, la seule chose que je voulais dire, c'est comme, ben, t'as été sur ton cell pendant 30 minutes. Fait que moi, ça a été comme mon espèce de trigger à un moment donné que j'ai plus le choix, parce que là, présentement, ça me donne des triggers à moi-même, puis je veux vraiment pas ça, parce que pour certaines personnes, là, honnêtement, ça aurait été quelqu'un que je vois jamais, que si je m'en aurais foutu, là, qu'elle soit sur son cellulaire pendant le webinaire. Mais pour moi, de la voir comme ça, j'étais comme, t'es pas en train d'être au maximum de ton potentiel présentement. Puis c'est ça qui me faisait le plus chier, puis c'est ça qui me faisait le plus suer, honnêtement. Fait que, tu sais, là, c'est un exemple, puis venez pas tous me voir en bas, je veux me faire dire, je veux me faire rip de Band-Aid, OK? Je veux juste que ce soit un exemple de voir comme, tu sais, Camille, OK, je sais que c'est un modèle pour beaucoup de gens, puis même elle, elle avait des angles morts qu'elle refusait de voir, OK? Fait que pensez pas que moi, j'en ai pas, pensez pas que Paris Star en a pas, pensez pas que Camille Maurice n'en a pas. Pensez pas qu'Emilia n'en a pas. Pensez pas que tout le monde ici en a pas. On en a toutes des comme ça. OK? Puis la manière, en fait, la seule manière d'y arriver, puis la seule et unique raison du pourquoi elle n'était pas capable d'y arriver, c'est parce que stillness is the key. Stillness, c'est les moments où c'est que tu fais rien. Tu es en avant de ton cahier, puis tu écris dans un journal pendant une heure sans aucun but précis que de réfléchir. Je vous pose la question. C'est quand la dernière fois que vous avez passé comme 1 heure, peut-être 1 heure et demie, à rien faire avec aucune intention autre que avoir un papier, puis avoir un crayon, puis d'écrire ce qui vous sort de la tête. Qui a fait ça comme aujourd'hui? Parfait. La semaine passée, il y a un mois, qui n'a jamais pris le temps de faire ça? Tu sais, je dis 1 heure et demie, mais qui a jamais pris le temps de le faire pendant comme 2 heures, 3 heures, 4 heures s'il faut, puis de méditer là-dessus pour sortir de nouvelles idées? Parce que la réalité, c'est que si vous surchargez votre cerveau, là, vous perdez de son efficacité. Vous avez beau être bien beau, bien belle, bien intelligent, bien logique, bien ci, bien ça. Si vous perdez la capacité d'y réfléchir, vous perdez la capacité de la logique. Puis neurologiquement, ce qui se passe, savez-vous c'est quoi? Vous perdez la capacité d'activer votre RAS sur demande, le système réticulé actif. Fait que qu'est-ce qui se passe? Vous vous enfermez dans une cage. La seule chose que vous voyez, c'est les barreaux, puis vous voyez de plus en plus de barreaux. OK? De plus en plus de barreaux, puis de plus en plus de barreaux, de plus en plus de barreaux, jusqu'à ce que ça pète. Puis c'est toujours ça. On attend toujours que ça pète, mais on ne devrait jamais attendre que ça pète. On devrait toujours être capable de voir nos angles morts. Ça, c'est la première chose. Mais au niveau du cervelet, le cervelet, c'est celui qui calibre l'entrée d'information, puis celui qui envoie l'information à le bon endroit dans le cerveau. Qu'est-ce qui se passe si le cerveau est toujours surchargé? C'est quoi la job du cervelet? Dire non. Non, je ne peux plus, j'ai trop d'informations. Non, tu rentres pas. Tu rentres pas. Fait que l'information est là, là. Mais non, mais non. Mais non. Il y a un certain point, quand ce qui se passe quand le cervelet devient surchargé, on a l'impression d'être overwhelmed. Mais on ne l'est pas vraiment. C'est le cerveau qui est à off. Et la dernière chose, on perd l'activation de notre cortex préfrontal. Le cellulaire, OK, puis je vous l'ai déjà dit à plusieurs personnes, c'est pas juste à Cam que j'ai fait ce message-là. Le cellulaire est un voleur de ce focus-là. Le cellulaire est un voleur, les écrans en général, mais le cellulaire est vraiment pire, est un voleur de cette capacité à réfléchir-là. Vous avez beau être bien bonne, je vous l'ai dit tantôt, vous avez beau être bien belle, vous avez beau être bien magnétique, être ci, être ça, mais il ne se passera jamais rien si vous êtes overwhelmed, si votre cerveau est overwhelmed. Donc, la seule et unique priorité, c'est de ralentir le cerveau. De cette manière-là, et uniquement de cette manière-là, vous allez être capable d'observer ce qui se passe autour de vous. Qu'est-ce qui se passe si vous roulez à 300 km/h
Et je vais prendre l'exemple de Cam avec sa moto parce que je trouve que la moto, c'est le meilleur exemple que n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe quand tu roules à 300 km/h en moto? Tunnel vision. C'est tout. Tu vois absolument plus rien d'autre que ça ici. Puis qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Tu peux aller vraiment vite. Est-ce que ça, c'est un super pouvoir? Oui. Hell yeah, que c'est un super pouvoir. OK? Mais qu'est-ce qui se passe si le pilote de moto, il est mal conseillé, puis il se fait dire d'aller à 300 km/h, puis il y a un tournant on va dire, de 150 degrés vers l'intérieur à la fin? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est capable de freiner? Donc, c'est juste une question de temps, right, avant qu'il se plante. Donc, l'opérateur, j'ai fait un reel là-dessus aussi, l'opérateur est toujours plus important que l'opération. Je peux le répéter si vous voulez. L'opérateur est toujours plus important que l'opération. Parce que si à toutes les fois que tu passes en opération, que tu passes en objectif, que tu passes à l'action, toutes les fois, ça s'en va dans le mur, est-ce que vous pensez que c'est possible d'acquérir une confiance personnelle? Ou à toutes les fois que je sais quelque chose, ça ne fonctionne jamais. Puis je regarde les autres, puis ça fonctionne, puis moi, ça ne fonctionne pas. Puis je dois être plus con, je dois être plus cave, je dois être plus conne, je dois être plus stupide que tout le monde. Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que tu prends le temps d'y réfléchir? Puis la majorité des gens qui sont ici, vous ne vous rendez pas compte, mais quand vous êtes passé la première fois au prochain niveau, là, on va dire, là, c'est parce que vous avez pris du temps pour faire ça. Exactement ça. Mettre un plan clair, net et précis, sortir des idées de votre tête. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vous faites comme Ah, je le dis là, puis je trouve que ça fait du sens. OK? On dirait que je viens de découvrir un nouveau pattern de vie, littéralement. Donc, l'opérateur est toujours plus important que l'opération. À ce moment-là, il y a des gens qui vont être meilleurs à opérer, à faire l'opération, l'opérateur, puis il y en a des gens qui vont être meilleurs à être sur la piste de course. Il y en a qui vont être meilleurs à conseiller pour connaître les angles, puis tous les détails de la course en fonction de l'asphalte. Il fait 12 degrés, fait qu'il faut que tu ralentisses à 16 km/h pour faire. Il y en a qui vont être meilleurs pour comprendre tous ces détails-là. Puis il y en a qui vont être fucking meilleurs à avoir les deux mains sur la moto, puis être dans l'action, puis être la personne qui a les bons réflexes au bon moment quand il se passe quelque chose. OK? Moi, c'est encore une fois un des meilleurs exemples, deux opposés. OK? Moi qui réfléchis à tous les détails, qui réfléchis peut-être pour certaines personnes trop, puis Émilie qui a les deux mains sur le guidon, puis qui va à 300 km/h. OK? Est-ce qu'il y en a un qui a plus raison que l'autre? Non, absolument pas. Est-ce qu'Émilie a la capacité de réfléchir? Oui, mais son hostie de super pouvoir, c'est d'avoir des réflexes de feu comme Spider-Man. OK? Batman puis Spider-Man, c'est deux hosties de super-héros. OK? Batman, qu'est-ce qui se passe? Il réfléchit à tous les détails. Ici, il arrive au bon moment, il arrive assis. Puis Spider-Man, qu'est-ce qui se passe? Il arrive dans le tas. Ben, ça arrive que des fois, Batman a besoin de sauver Spider-Man, puis Spider-Man a besoin de sauver Batman. OK? OK. J'espère que vous comprenez ça, puis vous ne voyez pas ça comme étant un point faible ou un point fort. Dans les deux cas, c'est des points forts. Puis la raison pour laquelle je vous ai déjà parlé, je vais vite, je pense full, mais exactement. Exactement, c'est ça le point. Tu t'assures que le système d'opération, s'il va vite, il ne faut pas qu'il aille dans le mur, qu'il aille à bon endroit, parce que sinon, c'est toujours à recommencer. Tu sais, celui qui travaille très, 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 très fort, sa malédiction, s'il ne réfléchit pas, c'est de constamment ne pas aller vers la direction, d'aller vers n'importe où. OK? J'ai fait un live encore une fois. Mon reel le matin, tu prends une machette, finalement, tu travailles pendant 3 jours à vouloir créer un chemin. Puis là, l'autre personne dit, ben, on est déjà censé être arrivé, puis on n'est pas arrivé. Elle grimpe sur l'arbre, puis finalement, elle se dit, Asti, on est allé dans la mauvaise direction. Fait qu'il faut passer deux jours à rattraper notre destination. Puis finalement, il faut refaire une autre journée à être capable de ratisser, puis encore une fois, aller avec la machette pour faire le chemin dans le bois. OK? Donc, encore une fois, c'est pas censé prendre 3 jours, là. Vous pouvez le faire 15 minutes par jour. De vous asseoir ce matin. Savez-vous qu'est-ce qui se passe? Hier, j'ai fait ça aussi. Aujourd'hui, j'ai fait ça aussi. Avant-hier, j'ai fait ça aussi. J'ai pris mes idées. Puis là, c'est-tu dans lui? C'est moi. Je t'ai préparé, mais Yvan. Regardez, j'ai trouvé plein d'idées là-dessus, ici, sur plein de sujets. J'ai sorti tout ça de ma tête, je les ai mis en pratique. Qu'est-ce qui se passe? Ça overwhelm mon cerveau. Mon cerveau, présentement, il n'est pas en méthode, il n'est pas en mode comme overwhelm parce que j'ai sorti mes idées sont là ici. Puis j'ai pris, honnêtement, pour faire un 2 pages, 3 pages comme ça ici, j'ai dû prendre à peu près 1 heure et quart. Pour ça, je me suis levé à 5h55. C'est la première chose que j'ai faite entre 6h et 7h. OK? Exactement, c'est parfait, c'est le numéro 1 à décrire. C'est la raison pour laquelle les Power Morning sont là. OK? Donc, pour faire une histoire courte, là,
Si vous allez à 300 km/h, assurez-vous d'aller vite dans la bonne direction. Ça, c'est la première chose. Et assurez-vous d'être capable d'utiliser vos outils. Assurez-vous d'avoir la capacité. Je m'excuse, il y a un Harley juste là. Va l'avoir, va l'avoir, va l'avoir, va l'avoir. Moi, le monde qui ont des Harley Davidson, là, ça me font chier. Ils font bien trop de son, ils font bien trop de bruit. Ah, ça m'énerve. Pas qu'ils ne savent pas. J'ai une Harley. Non, non, c'était vraiment comme je pensais pas, je pensais que vous l'entendiez parce que c'était vraiment fort. OK? Donc, si tu vas à 300 km/h, assure-toi de le faire, mais assure-toi surtout d'avoir contact avec ce qui se passe ici. Assure-toi d'avoir ton RAS activé dans la bonne direction. Hein? Parce que qu'est-ce qui se passe si ton RAS est assuré, ton système réticulé actif est activé en fonction de voir plus de détails au problème? Tu accumules les détails au problème. OK? Donc, assure-toi de l'activer dans la bonne direction. Comment tu fais? Tu réfléchis à la bonne direction en premier. OK? Assure-toi aussi que tu as accès à ton cortex préfrontal, qui est ton centre de jugement. Donc, ça, si tu manges bien, si tu prends le temps pour toi, si ton corps n'est pas constamment bombardé de des centaines de milliers d'informations tout le temps, comme le fait le cellulaire, tu devrais avoir un peu plus de bandwidth, un peu plus de RAM, un peu plus de mémoire à court terme. Donc, être capable d'effectuer des tâches de plus grande qualité parce qu'on ne peut pas en effectuer plus de tâches. On peut juste effectuer des meilleures tâches. OK? Je veux juste être clair, là, on ne peut pas effectuer plus de tâches. Blake l'a dit l'autre fois, sur 2 millions de pensées, le cerveau est capable d'en garder environ 140. OK? À toutes les heures, à tous les jours, j'en ai rien à battre, j'en ai rien à cirer. OK? Mais si vous regardez votre cellulaire, qu'est-ce qui se passe? Il y en a peut-être 130 qui sont utilisés, il vous en reste 10. 10 bonnes décisions dans une journée? Non, vous voulez les 140 qui sont pris dans la bonne direction. Right? Donc, la pire des désillusions, c'est de travailler fort parce que ça devient un cercle vicieux, je vous l'ai dit tantôt. Puis qu'est-ce qui se passe quand on est sur notre cellulaire puis on répond à des messages puis on a l'impression que si on prend 3 4 minutes pour scroller là, on répond à 2 messages, on prend 3 minutes pour scroller là, on répond à 2 messages, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, est-ce qu'on est productif? La réalité, c'est que non. And guilty, OK? Si on ne sait pas comment l'utiliser, c'est la pire chose. C'est une drogue, c'est une cocaïne. C'est exactement la même chose qui se passe avec le cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi aussi, en disant ça, j'ai réalisé que moi aussi, je passais trop de temps sur mon cellulaire. Savez-vous quoi? Si je me pogne à peu près 16 fois par jour à être trop sur mon cell. OK? Sans blague. Sans blague. Puis là, je me trouve sharp, puis finalement, je réalise que je pourrais être bien plus sharp que ça. Genre, bien plus sharp que ça. Fais un jeûne de sel. Je l'ai dit à Louisville. C'est bizarre, hein? Puis c'est bizarre que je t'aille acheté. C'est moi qui te l'avais acheté, il me semble que c'était le Ness is the Key, hein? Ça se peut-tu? Ouais, c'est bizarre que je t'aille acheté ce livre-là aussi. On dirait que tout est lié. On dirait que c'est un message que j'essayais de passer depuis je sais pas combien de temps. Hein? Puis ça prend vraiment de courage pour faire ce que tu as fait, mais ça vient renforcer en même temps. Ça vient renforcer non seulement que là, les autres personnes vont te regarder, vont faire être sur son sel. Ça va vraiment te faire chier dans le futur proche, OK? Parce que t'es comme la personne tu sais, qui est en réémission, là. Puis là, que tout le monde regarde, puis là, tout le monde juge, puis là, là, tu vas te sentir jugé parce que c'est ce que fait le cerveau quand il est en withdraw. C'est sûr que ça va te donner des moments bêta, mais ça sais-tu quoi? Ça, j'ai l'impression que tu es déjà capable de gérer toute cette affaire-là. J'ai déjà l'impression que tu as la conscience. Si tu as de la conscience, si tu as accès à ta conscience, j'ai l'impression que tu as assez de connaissances, puis j'ai l'impression que tu as crissement assez de conscience pour être capable de faire comme moi. Je sais, ils me font chier, ils me regardent, je suis sur mon cellulaire, mais ils ont raison. Parfait, numéro un. Smile and go back. Puis j'ai vraiment l'impression que ça va être très, très, très rapide, les améliorations qu'on va voir chez cette Bélanger-là. Donc, la première des illusions, je l'ai dit, de travailler fort sans avoir la récompense. Donc, c'est toujours le même principe. On tombe dans un mode de désillusion et c'est plus qu'une question de temps quand on manque là-dedans avant qu'on veuille abandonner quelque chose parce qu'on pense qu'on est le problème puis on déteste penser qu'on est le problème. Puis la réalité, c'est qu'on n'est pas le problème. Très souvent, on n'a juste pas pensé à la solution. OK? Puis je le répète, on n'a pas pensé à la solution. Parce que si vous êtes 100% orienté à la solution, je vous le garantis que vous allez la trouver. OK? Je vous le garantis. Et la deuxième chose, c'est à l'inverse de vouloir être trop still, de vouloir tomber en amour. Puis je suis passé par là pendant, il y a peut-être 3 ans, de tomber en amour avec la quiétude de ne rien faire. Ah, puis je fais ça du matin au soir, puis je me demande pourquoi ma business avance pas.
c'est les deux plus grandes trappes. C'est la personne, c'est le performant qui veut trop performer, qui veut trop se prouver, qui veut trop aller chercher trop rapidement. Et l'autre, celui qui a tout aussi tort, celui qui prend trop de temps à réfléchir et qui veut rechercher la perfection dans ses pensées. Mais les hosties de pensée ne pourront jamais être parfaits, donc il n'y a pas de clé à court terme et finalement, il faut passer au travers du processus et pour passer à l'action et pour accélérer. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est net? Est-ce que c'est précis? Bon, fait que ma mission, c'était vraiment de vous parler de la structure du cerveau. Les outils, là, prenez-vous un hostie. Qui ici sait c'est quoi un sac Ziploc? À main levée. Qui ici c'est quoi un sac Ziploc? Sac Ziploc. Savez-vous c'est quoi un sac Ziploc? Sac Ziploc. Gardez votre main levée. Gardez votre main levée. OK, sac Ziploc. Juste, Jacinthe, tu ne sais pas c'est quoi un sac Ziploc. Me regardes-tu? Ah, OK, elle est là. Parfait. Ça a levé vite. Vous savez tous c'est quoi un sac Ziploc? Prenez votre cellulaire, mettez-le dans un sac Ziploc. OK? Qui ici a des tiroirs à la maison? OK? À la limite, qui ici a un coffre de sûreté avec un cadenas ou un code? Y a-t-il des gens qui ont ça à la maison? Si vous voulez être focus, puis passer les plus beaux moments, les plus belles heures de focus, là, mettez votre cellulaire dans un sac. Mettez-le en mode avion ou fermez-le, là. Mettez-le dans un sac et dans un tiroir. Et la première, peut-être les 2 premières journées, analysez le nombre de fois où vous allez essayer de le récupérer pour absolument aucune raison. Mais là, il va y avoir un système de protection. Il est dans un tiroir. Puis il ne faut pas qu'il vibre, là. Il ne faut pas que vous l'entendiez. OK? Sac de plastique qui est votre deuxième protection. Troisième protection, il est sur le mode avion. Je vous conseille de même pas le mettre sur le mode avion. Fermez-le au complet. OK? Puis vous allez voir, si vous allez vous créer des scénarios. Je le sais, je l'ai fait. Vous allez vous créer des scénarios pour le reprendre et pour en retourner dessus. Asti, c'est comme ça qu'on est accro. Donc, ça, c'est mon call to action. Un moment dans une journée, OK? Un moment dans lequel vous ne l'ouvrez pas. À la limite, vous le dites sur vos médias sociaux. Je prends les 5 prochaines heures à faire un jeûne de médias, à faire un jeûne d'écran à la limite. OK? Et je ne serai pas disponible. Savez-vous quoi? Il y en a qui vont pleurer. Savez-vous quoi? C'est parfait comme ça. OK? Donc, c'est clair? Cam, Yeah. Thank you, thank you. Et merci encore hein, pour m'avoir laissé, je le dis à tout le monde, là, je ne le dis pas juste à toi, Nick, là, exprimer dans cette direction. J'aimerais le partager d'une autre façon. On a utilisé l'analogie de la moto qui va à 300 000, à 300 km/h et qui va foncer dans le mur si tu n'es pas assez bien outillé. Mais je te dirais, si tu n'es pas assez bien préparé ou si tu n'es pas assez bien pratiqué. C'est une analogie que j'aimerais le partager. C'est dans l'analogie du monde du sport aussi. Que ça soit tu joues au hockey, que tu fais de la natation. Moi, le sport que j'ai le plus fait dans ma vie, de la compétition de natation. Fait que, mettons, une fois par mois, on avait une compétition de natation. Oui, on nageait super vite. Let's go! En passant, j'étais très bonne au papillon. Fait que let's go, on fait le 200 mètres papillon. Puis là, le but, ben, c'est toucher le mur. La première qui touche le mur. Yes! Mais tu sais, qu'est-ce qu'on faisait dans les pratiques? Je faisais du papillon sur un bras, là, de l'éducatif, là, je faisais du kick à la planche, là, je faisais d'autres affaires, là, je pratiquais mes plongeons, je pratiquais à gauche, je pratiquais à droite. C'était rare qu'on faisait du all-in. On en faisait une fois de temps en temps, des simulations de compétition, mais c'était rare qu'on faisait du all-in. Ce que je veux que tu puisses comprendre par rapport à cette analogie, pour aller vite, il faut que tu puisses prendre le temps. Je vais reprendre ce qu'Émilie elle a écrit. Elle a dit, je vais vite mais je prends full de temps pour moi, mais je vais ajouter pour évoluer. OK? Elle ne fait pas juste aoum, elle le fait, mais elle ne fait pas juste aoum. OK? Parce que si tu fais juste aoum, tu ne feras pas grand-chose non plus. C'est comme aller sur le bord de la piscine, puis comme ben, je suis venue à la pratique, je me suis mouillé le gros orteil, puis après ça, je vais à la compétition en espérant arriver la première au mur. Fait que, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour aller à 300 km/h avec la moto, puis c'est un peu ce qu'on dit à William. Si vous ne le savez pas, nous autres, on est des passionnés de moto à la maison. William a sa moto, il a ses petits trous de chaque côté, fait que ça fait que ça l'aide à le stabiliser. Puis, il veut faire des courses, des courses de motocross, puis tout ça. Mais il ne veut pas enlever ses petits trous.
Ben, j'ai dit, je peux pas t'inscrire dans des cours de motocross si on n'enlève pas tes petits trous. Fait que lui, là, il veut aller vite. Mais c'est drôle, hein? Moi aussi, je veux aller vite, mais j'ai pas pris le temps de ralentir, esti, OK? Il est dans ta face, ton problème. Voilà, c'est ça qu'on veut te dire. Fait que c'est de l'apprentissage. William, si tu veux embarquer sur la moto, il faut au moins que tu saches faire de la bicyclette sur deux roues, s'il te plaît. Fait que, tu sais, c'est vraiment de prendre le temps d'évoluer et évoluer. Ouvre un livre, écoute un podcast, va t'instruire, va t'amuser. Hein? Ça fait partie de l'évolution de l'espèce humaine, s'amuser. Donc, va t'amuser, va faire des choses que tu n'as jamais faites, va vivre une expérience, whatever, quelque chose. Mais le couteau à double tranchant, des fois, quand je le lis, je fais rien, j'ai laissé mes réseaux sociaux, dans le sens que j'ai laissé mon téléphone, ça, je veux dire, excusez, mais que vous faites rien, puis encore rien, mais il n'y aura pas plus d'évolution. Tu ne seras pas meilleur sur ta moto à rouler à 300 km/h. Fait que le ripple effect à long terme, c'est vraiment, Daniel l'a écrit, I guess, c'est vraiment de prendre le temps d'évoluer pour aller vite. Puis une fois de temps en temps, user la machine un petit peu, mais tu sais que tu vas revenir en pleine évolution. Quand on faisait des compétitions de natation, on avait utilisé la machine à fond, puis qu'on avait fait comme vraiment cool la compétition de natation, ben, le surlendemain, on revenait en piscine, mais on jouait au water polo. On continuait d'évoluer, on était quand même dans notre élément dans l'eau, en train de faire autre chose, en train d'évoluer, puis d'apprendre autre chose. Fait que, puis après ça, on reprenait les entraînements de natation. Bref. Fait que sur l'effet long terme, c'est que tu puisses voir que tu évolues. Et je ne voyais plus que j'évoluais. C'est pour ça que j'ai dit, Émilie, Mick. Ouais, ils me l'ont dit pourquoi j'évoluais plus. OK? Parce que je faisais juste tremper mon petit orteil dans l'eau finalement. Fait que c'est ça l'évolution sur le long terme. Fait que voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Pour comme rippler encore plus, la chose la plus, la personne la plus lente, c'est la personne qui change toujours de direction, qui va jamais en ligne droite. J'aime mieux quelqu'un qui fait un pas par heure, mais qui va par en avant, que la personne qui fait constamment deux puis trois pas par en arrière. Parce que quand tu es en arrière, très souvent, il faut que tu rattrapes les deux, trois pas que tu as fait en arrière pour après ça retourner vers l'avant. Fait que, tu sais, pour certaines personnes, vous dites, c'est comme moi, c'est deux fois plus vite si vous allez dans la bonne direction. Non, c'est drastiquement plus rapide. Imaginez si vous faites 150 pas, il faut revenir 150 pas sur vos pas pour recommencer à zéro à toutes les fois. Pensez-vous qu'on ne tourne pas en rond quand on fait ça de cette manière-là? La personne qui est la tortue à la place du lièvre, là, OK? Je ne dis pas qu'il ne faut pas être un lièvre. Au contraire, si le lièvre va dans la bonne direction, il bat la tortue à 100% du temps. OK? Donc, c'est juste de voir les forces de chacun et les faiblesses de chacun. Maintenant, je suis capable d'être dans l'action. Est-ce que je vais toujours, même dans le jiu-jitsu, OK? Maintenant que je sais comment je fonctionne, ben, mon style en jiu-jitsu, dans les arts martiaux, c'est de ralentir. Savez-vous pourquoi? Mon cerveau fonctionne de manière plus lente que les autres. Mais quand j'ai ma main sur quelque chose, je lâche pas. Fait que ceux qui sont vite, là, ben, j'arrête leur vitesse, je les ralentis, je leur mets les mains dessus. Puis savez-vous qu'est-ce qui se passe? Je les amène dans ma direction à moi. Puis qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent pas bouger. Ils peuvent pas aller vite. OK? Donc, chacun nos forces. Pendant un moment, au début, dans ma première année de Jiu-Jitsu, j'essayais d'être celui qui était le plus rapide, qui était toujours le plus explosif. Puis là, je me suis rendu compte qu'à la fin, j'avais plus jamais d'énergie. Finalement, je me suis rendu compte de l'inverse. Je suis puissant, je suis fort, je suis raide, mais mon cerveau, il pense pas vite. Il y a des gens qui ont un IQ insane, qui, sur le terrain, vont toujours et constamment prendre la bonne direction. Puis, écoute, ils voient même pas, ils n'ont même pas le temps de l'analyser avec les yeux, mais le cerveau est tellement rapide qu'à la moindre fraction de seconde, ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent toujours le moyen de prendre la bonne décision. On le voit dans le hockey, on le voit dans les arts martiaux, on le voit en business, on le voit partout. Je suis pas cette personne-là. Est-ce que pour certains, je suis rapide? Oui, je suis très rapide pour certains, mais ce n'est pas nécessairement ma force physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. OK? Donc, pour refaire une petite dernière analogie, puis après ça, on peut prendre les questions si vous voulez, là. L'analogie dans Stillness is the Key, je pense que c'est le premier ou le deuxième chapitre. C'est John F. Kennedy en 64, si je me souviens bien, quand la Russie décide de larguer des bombes ou décide de mettre des bombes dans la nucléaire dans la. C'est la baie des Cochons, qui est dans le coin de Cuba, qui est maintenant dans le coin de Guantanamo, puis tout ça. Puis à ce moment-là,
tous les conseillers de John F. Kennedy, là, ils disent, ben là, tu n'as pas le choix, faut que tu fasses une rétiliation, voyons. Faut que tu rétilies, en tout cas, faut que tu fasses une offensive pour prendre une réponse. OK? On va y aller comme ça. Savez-vous quoi? John F. Kennedy a dit, c'est un langage de guerre. OK? Qu'est-ce qui se passe s'ils viennent s'approcher? Exactement, extrêmement bon livre, Cam, mais ils viennent de s'approcher de nos frontières. Est-ce qu'ils ont bombardé nos frontières? Est-ce que ça veut nécessairement dire une offense? Est-ce que c'est en fonction de quelque chose qu'on a dit, qu'on a fait? Donc, finalement, John F. Kennedy a décidé de prendre 2 puis 3 jours, de s'isoler complètement. OK? Le seul mot d'ordre, c'est vous ne prenez pas la décision. Vous n'attaquez absolument rien tant son temps que vous n'avez pas mon feu vert. OK? Donc, ils ont fait un embargo. L'embargo, c'est qu'ils ont bloqué tous les navires russes d'aller dans cette direction-là, d'aller dans cet endroit-là. OK? Puis à un moment donné, il y en a un qui arrivait, puis qui fonçait, puis qui était pas loin de rentrer dans cette zone de guerre-là. Pour après ça, c'était là, après ça, ça pétait, là. Mais finalement, en fonction des communications, tout le monde disait attaquez-le avant qu'il rentre dans l'embargo. Attends. Non, les limites sont là. Nous avons maintenant mis des limites. Finalement, le bateau russe est arrivé là, il est arrêté sur le bord de la frontière. Et après ça, il y a eu une désescalade de tout ce système de guerre-là. La décision, en fait, le point de ça, c'est plus la décision est importante dans votre vie, plus vous avez besoin d'y réfléchir, plus vous avez besoin d'informations et plus vous avez besoin de prendre du retrait. Qu'est-ce qui se serait passé si John F. Kennedy, by the way, c'est peut-être pour ça que c'est fait ce genre de décision-là, que s'est fait assassiner, il est intelligent, mais qu'est-ce qui se serait passé si John F. Kennedy avait écouté tous ses conseillers qui sont supposément les plus qualifiés pour prendre une décision à sa place? Il aurait appuyé sur le petit bouton rouge. Qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui serait passé s'il avait appuyé sur le bouton rouge? La Russie aurait appuyé sur le petit bouton rouge. Puis Gorbatchev, je pense que c'était Gorbatchev à cette époque-là, je peux me tromper, là. Mais qu'est-ce qui se serait passé? Il y aurait eu une offensive, puis il y aurait eu une perte de contrôle. Peut-être que le monde qu'on connaît aujourd'hui, peut-être même que la planète aurait éclaté, là. J'ai aucune idée à quel point ça peut faire une différence, des bombes nucléaires. Mais si tu en lances 100, puis 150, puis 200, ben, je suis presque sûr que ça doit fucker un système en quelque part pas mal plus qu'un RAM, qu'un RAM F-150, là. OK? Je suis pas mal sûr que ça doit fucker le système. Donc, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de faire la bonne décision. Puis, qu'est-ce qui se passe 50 ans plus tard, 60 ans plus tard de l'histoire que je viens de vous raconter? Ben, peut-être qu'à ce moment-là, le fait d'en avoir rien fait, le fait d'avoir choisi le calme, le fait d'avoir choisi la stillness, comme il est écrit dans le livre, ben, c'est peut-être ce qui fait en sorte que 60 ans plus tard, vous, moi, toutes les personnes qui sont ici, c'est peut-être pour ça que nos enfants, c'est peut-être pour ça que tout le monde est encore en vie, à propos d'une décision par un seul individu dans le monde. Fait que si vous voulez analyser les ripples que vous pouvez avoir, c'est une des meilleures histoires que j'ai entendues. Plus la pression est grande, plus vous devez la prendre avec une tête sur les épaules, avec le maximum de votre jugement, le maximum de vos capacités. Et regardez bien votre vie évoluer, non pas par votre vitesse, mais par la cohérence de vos ajustements, basé sur la cohérence d'un autre ajustement, basé sur la cohérence d'un autre ajustement, basé sur toute la confiance que vous développez envers vous-même, de toujours prendre la bonne décision. Ou presque, parce qu'il n'y a personne qui est parfait. All right? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez apprécié ce petit call-là? Moi, j'ai vraiment aimé ça le donner. Je pense que Cam, on faudrait refaire ça, des calls comme ça, plus souvent. Mais j'espère, puis je vais le redire, mais ça prend beaucoup de courage. Ça prend beaucoup d'intelligence émotionnelle pour, comme 2 jours après, quand tu te rends compte de toutes les ramifications dans ta vie là, que ça l'apporte, là, parce que comme ton cerveau, il est capable de procéder, tu es capable de visualiser, puis tu es une personne qui est très, très, très logique et cohérente. Quand tu te rends compte de tout ça, tu fais comme, ah, si, j'étais où les 2 dernières années? Ben, je me Right? suis fait chier dans mes réflexions, là. Je fais comme, les filles, pour vrai. Mais de revenir comme 2 jours après, puis d'être déjà game de le partager, puis d'être déjà all-in, ça prend tout que du courage, puis c'est la raison pour laquelle tu vas accélérer ce processus-là. Tu étais over prête. C'est ça, à un moment donné, j'attendais juste comme le bouchon qui allait faire déborder ou whatever. Tu es over prête en arrière de ça. Fait que là, présentement, il n'y a plus de band-aid. Qu'est-ce qui se passe? On vient d'enlever le plâtre. Il reste juste à courir. Oh yeah, she's a badass. Donc, merci à Cam de l'avoir fait de cette manière-là, de le partager. Euh, je suis vraiment hyper reconnaissant de ce qu'on est en train de bâtir en tant qu'équipe. Puis des relations comme ça, c'est extrêmement, extrêmement précieux. Puis la prochaine fois, ben, je vais essayer de vous faire chier vous autres aussi. Si jamais il y a quelque chose comme ça, puis vous ne le voyez pas, je vais attendre que vous le voyez.
mais à un certain point, qu'est-ce qui se passe quand l'événement déclencheur? J'espère que vous allez être capable de le prendre de la même manière. Puis s'il y a quelque chose de mon côté, ça fonctionne des deux côtés aussi. All right? J'arrête l'enregistrement.